membres de la CEDEAO. Mais il ne faut pas que le Malien soit obligé de demander à d'autres États qui ne sont pas de la CEDEAO de faire du commerce international et d'échanges commerciaux avec le Mali. Ce n'est pas bien ni pour le Mali ni pour la CEDEAO. Mettre à genoux le Mali aujourd'hui, c'est aussi mettre à genoux la sous-région. Clément Dembélé avec Florence Maurice. Les Nations Unies font part de leur inquiétude après la mort de 10 réfugiés sud-soudanais tués par des habitants de la région d'Ouganda où un camp est installé, le camp de Rhino, attaqué samedi soir. D'après le HCR, 19 blessés et 10 disparus s'ajoutent. La police, cette attaque aurait été menée en représailles à une dispute entre réfugiés et habitants près d'un point d'eau. Un bovin appartenant à un habitant de la région aurait été malmené. Le nombre de cas de Covid-19 continue enfin de grimper sur le continent. 1 400 000 cas confirmés ce matin pour près de 33 000 morts. Pour les États, il faut bien sûr continuer d'organiser et d'assurer la réponse sanitaire d'urgence face à la crise, mais une partie du travail, c'est de tester massivement la population. En Éthiopie, une usine de fabrication de tests a été inaugurée. Le but, ne plus dépendre de l'extérieur dans le domaine. Une entreprise chinoise et éthiopienne se lance et compte même exporter les kits dans la région. 7h42, ici à Paris, vous retrouvez Arnaud Pontus. Merci William Delesseux. À suivre dans les prochaines minutes sur RFI Matin, notre invité Afrique pour évoquer l'affiche de la présidentielle en Côte d'Ivoire. Dans notre page économie, l'intelligence artificielle au service de la médecine en Afrique et l'Asie qui ne veut plus de port allemand. Puis nous irons à la rencontre d'un artiste gabonais pas comme les autres, Petit Mayombo. Et voici Grand Hugo pour les sports. Bonjour Hugo Moissonnier. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Le football à la une, focus sur les ambitions d'un grand club congolais aujourd'hui, l'ASV Club de Kinshasa. Oui, pas facile de